nous allons bien évidemment interroger Copilot pour savoir comment utiliser une API, savoir quelle est la meilleure API à utiliser pour afficher des données et des prévisions météo, mais également pour savoir comment afficher l'information de la température, soit en Celsius, soit en Fahrenheit, l'une ou l'autre unité de température. Donc on aura bien évidemment Copilot pour nous accompagner. Donc ce que l'on va commencer par faire, c'est créer un tout nouveau document HTML. Donc je vais me placer dans le premier module et je vais inscrire index.html. Pour créer ce document, je vais rajouter la barre d'exclamation. Vous voyez, donc c'est une abréviation Emmet. Et pour créer mon document, je vais cliquer sur la touche Tab pour créer automatiquement mon document HTML. Ce que je vais faire immédiatement, c'est changer le titre de ce document. Donc ce sera What is the date and the weather today. Et ensuite, on va créer un nouveau titre dans notre document. Donc ça va être un H1. Et automatiquement, Copilot va faire des propositions. Donc ce sera en fonction du contenu de notre document. Copilot va examiner le contexte de notre page pour faire des propositions. Et donc pour les accepter, pour l'instant elles sont grisées, on va cliquer sur la touche Tab. Voilà, donc on va accepter celui-ci. Donc je vais juste conserver le heading pour l'instant. Et vous voyez donc la proposition suivante de Copilot est de proposer du code en HTML et PHP. Et c'est pas exactement ce que je souhaite, donc ce que je vais faire, c'est moi inscrire mon code. Et je vais rajouter un identifiant pour ce paragraphe, et ensuite inscrire date, comme ceci. Et ce que je vais faire ensuite, c'est faire entrer, donc pour taper la suite, sauf que là, Copilot va me faire une nouvelle proposition en s'inspirant du code déjà inscrit. Donc ce que va faire Copilot, c'est scanner, examiner le contenu de ma page pour s'inspirer de ce code, et ensuite faire des nouvelles propositions. Et donc là, Copilot peut prédire que ce que je souhaite faire ici, c'est afficher l'information de la date, mais également de la météo. Donc je vais accepter cette proposition ligne 11 et faire tab. On va déjà visualiser donc le résultat de cette page. Je vais faire commande Shift V, ce qui va ouvrir une nouvelle fenêtre. Et donc là, on peut voir le titre avec inscrit en dur, date et weather. Donc là, bien évidemment, ce que je souhaite, c'est afficher l'information de la date. Donc ce que je vais faire, c'est retourner dans mon document HTML. Et donc là, la nouvelle proposition de Copilot. Donc Copilot peut prédire ici que logiquement, je souhaite rajouter de la logique en JavaScript pour afficher la date du jour. Donc je vais accepter cette proposition. Mais je vais uniquement conserver les balises de script parce que je vais placer en fait ma logique dans le même document. Et donc là, vous voyez que Copilot est très rapide. Il me propose tout de suite des nouvelles propositions pour afficher la logique et en plus, il me propose pas une seule suggestion mais plusieurs propositions de code. Donc là, vous avez le choix entre une première proposition, vous pouvez ensuite défiler et passer à la suivante en voyant la deuxième solution et ensuite la troisième proposition comme ceci que l'on peut examiner rapidement. Donc ce que je vais faire, c'est accepter la première proposition qui est d'afficher la date juste avec des chiffres. On va voir ce que ça donne. Je vais faire commande Shift V pour voir le résultat. Donc là, on a la date qui est bien affichée, la date du jour, 8 août 2023, mais en chiffres uniquement. Ce que je souhaite, c'est afficher la date en toutes lettres. Donc je vais retourner en arrière. Et ce que je vais faire, c'est rajouter des commentaires pour indiquer à Copilot ce que je souhaite faire. Donc là, je vais rajouter un commentaire, donc display the date. Copilot est également capable de prédire la suite de mon commentaire. Et pour la suite, je vais indiquer in letters, donc ce sera en toutes lettres. Donc on va inscrire comme ça et je vais faire entrer. Et par rapport à ça, Copilot me propose tout d'abord de créer un nouvel objet date, ensuite les options pour savoir comment est-ce que je souhaite, donc le format de cette date, donc je vais l'accepter, les options de format. Je vais faire entrer pour voir la nouvelle proposition qui sera donc pour la suite d'afficher la date en toutes lettres. Donc on va regarder ce que ça donne, je vais faire commande Shift V pour ouvrir une nouvelle fenêtre, et là je peux voir le résultat qui est de lire la date du jour, donc mardi 8 août 2023. Ce que je vais faire ensuite, c'est changer l'apparence de cette page. Je vais rajouter du style, donc je vais me placer au niveau de l'entête et rajouter du style, et automatiquement Copilot me propose tout de suite de rajouter les tags, donc les balises de style. Et donc on va retourner en arrière, on va toujours placer notre curseur ici. Simplement en passant notre curseur, Copilot devrait faire des nouvelles propositions. Voilà une nouvelle proposition de style que je vais tout de suite accepter et je vais voir le résultat. Je vais faire commande Shift V. C'est assez simple comme résultat. À la place, ce qu'on pourrait faire, c'est fournir des instructions. Donc là, pareil, je vais rajouter des commentaires et j'aimerais donc rajouter display a dark background for the heading, par exemple. À la suite, je vais mettre align the heading to the center. Voilà, il devine la suite. Donc je vais faire entrer, me placer juste en dessous. Et par rapport à ça, ce que va faire Copilot, c'est me proposer ces règles CSS suivantes pour changer l'apparence de ma page. Je pense que le résultat peut être pas mal. Je vais faire commande Shift V pour voir le résultat. Et voilà donc pour ce premier résultat. Donc on peut rajouter plein de règles de style. Pour cela, on va continuer à interroger Copilot
Et en même temps, ce qu'on va faire par la suite, c'est voir comment est-ce que l'on peut afficher des données météo pour compléter notre page. Pour la suite de cette démonstration, ce que l'on aimerait faire, c'est changer l'apparence de cette page pour la rendre visuellement plus attractive. Donc on va s'aider de Copilot pour cette nouvelle tâche. Donc on va retourner dans le document HTML. Et là, on va compléter les instructions qui étaient déjà fournies à Copilot. Donc on va faire entrer. Et là, il nous propose aussi de changer la couleur du titre en blanc, ce qui était déjà fait, mais on va quand même l'accepter. Ensuite, on va faire entrer pour demander à rajouter du padding. À ce même titre, on va faire entrer. On va demander aussi à retirer la margin qu'il y a par défaut dans tout document body d'un document HTML. Et ensuite, on va demander également à augmenter la taille de police. Increase the font size. Donc là, il va prédire la suite qui est d'augmenter la taille de police pour le titre également. Par rapport à ça, donc je vais tout simplement retirer ce que j'ai déjà et on va voir ce que nous propose Copilot. Voilà, donc rapidement, on aura une nouvelle proposition qui va correspondre à nos instructions. Donc on va l'accepter. On va donc faire Tab. Et ensuite, on va voir ce que ça donne. Commande Shift V. Voilà, donc là, c'est un petit peu mieux. Donc il y aura d'autres changements à effectuer. Donc par exemple, ici, je vais aussi demander of the heading. Je vais plutôt mettre de 2 avec cette unité de mesure. Et je vais aussi demander d'augmenter la taille de police. Parce qu'on a plusieurs paragraphes. Of the paragraph. Je vais préciser paragraphe ici. Of the paragraph. On va faire comme ceci. Donc là, je vais omettre ceci. On va voir la proposition qui est faite. Donc pour le body en premier, on va faire entrer de nouveau pour voir les nouvelles propositions. Donc ça devrait venir. Ou alors, on peut commencer à taper. Et donc, Copilot devrait nous proposer la suite qui correspond au H1. Et on peut voir les nouvelles propositions. Donc on en a une seule pour l'instant. Donc je vais faire Tab pour accepter. Et ce que l'on peut faire également, c'est faire CTRL Entrée pour voir les propositions qui sont faites aussi sur la droite. Par exemple, ce que l'on peut faire, c'est rajouter cette solution qui va correspondre ici au paragraphe, puisque l'on souhaite également augmenter la taille de police pour le paragraphe. Donc je vais rajouter ici cette proposition. Donc je vais laisser cette fenêtre ouverte pour voir ce qui est fait comme proposition sur la droite aussi. Je crois que c'est complet, ça correspond bien à ce que l'on souhaite. Si je fais entrer, donc on va voir s'il nous propose autre chose. Donc là voilà, c'est assez complet, donc on va sauvegarder et faire commande Shift V pour voir le résultat. Voilà, donc c'est pas mal. Donc on va conserver comme ceci. Ce qu'on va faire maintenant, c'est rajouter des données ici. Donc au lieu de lire ce contenu statique, on va retourner dans notre code source et je vais commencer par inclure ces lignes de code dans une fonction que l'on va appeler displayDate. On va aussi rajouter de la logique supplémentaire. Ici, Copilot prédit que je souhaite rajouter la logique qui correspond aux informations météo. Donc je vais l'accepter en faisant Tab. Et la suite que va me proposer Copilot, c'est de rajouter cette fonction, Display Weather. Donc on va également l'accepter en faisant Tab. Donc ça va être assez simple pour l'instant. Je vais faire commande Shift V pour voir ce qui s'affiche. Pas d'informations supplémentaires, pas de changement. Pourquoi? Parce qu'on a omis une étape et si toutefois on ne trouve pas la solution, donc c'est assez simple en fait comme correction à faire, mais si toutefois vous ne trouvez pas la solution, ce que vous pouvez faire c'est interroger Copilot directement depuis le code éditeur. Ce que vous allez faire c'est presser sur la touche commande et la lettre I pour ouvrir cette petite boîte de dialogue et là on va pouvoir interroger Copilot. Donc je vais faire fix et là je vais demander why is this not showing? On va voir la réponse de Copilot. Et là, il nous donne la solution puisqu'on a omis tout simplement d'invoquer ces deux fonctions. Maintenant que l'on a encapsulé la logique dans des fonctions respectives, il va falloir également invoquer ces fonctions pour pouvoir afficher le résultat. Donc juste l'anomalie ici, c'est qu'il va nous rajouter plusieurs lignes de code. Ce qu'on va faire, c'est omettre de la ligne 66 à ici 54. On aura juste besoin d'invoquer en plus ces fonctions pour pouvoir afficher le résultat. Donc on va voir tout de suite en faisant de nouveau commande Shift V pour ouvrir une nouvelle fenêtre. Désormais, on peut voir l'information de la date et de la météo. Ce qu'on peut faire également, c'est rajouter un peu de visuel. Donc, je vais retourner ici à ce niveau-là et rajouter un petit emoji, comme ceci. À la place d'avoir juste weather, je vais nommer cette variable sunny. Et là, je vais fournir comme exemple à Copilot que je souhaite ajouter des variables qui vont correspondre à des informations météo. Et là, automatiquement, Copilot, en s'inspirant de la ligne 48, va me proposer des variables qui correspondent à des descriptions météo accompagnées de l'emoji correspondant. Donc, je vais faire à la suite const cloudy. Voilà, il me propose la suite. On va voir ce qu'il me propose ensuite encore. Donc là, directement weather. Mais si toutefois j'en voulais d'autres, exemple, je peux indiquer, par exemple, windy pour indiquer venteux avec l'emoji correspondant. Et là, en dessous, on va rajouter snowy. Et il me propose la description et l'emoji correspondant. Et ensuite, on va finir en rajoutant weather
Et pour cet exemple, le premier, on va mettre rainy. Pour ce premier exemple, ce que je vais faire, c'est faire commande Shift-V. Et voici le résultat. Pour l'instant, c'est pas affiché au milieu. C'est Text Align Center, j'aimerais, donc je vais mettre Align Content, the paragraph to the center. On va rajouter ça. Si je fais CTRL Entrée, on va voir ce qu'il nous propose, s'il manque quelque chose. Si je place mon curseur ici, voilà, il me propose tout de suite ce qui me manque. Donc soit directement à la ligne, donc ligne 31, je peux accepter en faisant tab, ou alors en acceptant ici la solution à partir de là. Donc là, il nous explique les différentes suggestions. Donc là, c'est plus des descriptions. On va se contenter d'accepter en faisant tab. Ça va faire exactement ce que l'on souhaite faire et on va de nouveau faire commande Shift-V pour voir le résultat. Et voilà, c'est très bien. Voilà, donc ce qu'on a pu faire, c'est permettre à Copilot de nous fournir des solutions et des prédictions, des propositions, puisqu'il est entraîné sur des milliers de lignes de code. Mais ce que l'on veut faire ensuite, c'est afficher des données réelles pour afficher les données météo. Donc pour l'instant, c'est juste du contenu statique. Et on va justement interroger Copilot. On va pouvoir parler à Copilot. C'est ce que l'on a fait juste avant. On va pouvoir parler à Copilot en ouvrant une boîte de dialogue. Donc on va voir comment faire ça juste après. Et on va interroger Copilot pour savoir comment afficher des données météo dans notre document. Pour l'instant, nous affichons des données factices sur notre document. Ce que l'on souhaite, c'est pouvoir afficher des données réelles pour les informations météo. Pour ce faire, on aura besoin d'accéder à une API, c'est-à-dire interroger une interface de programmation applicative. Comme on n'a aucune idée de comment nous y prendre, ni même quelle API interroger, on va s'aider de Copilot. Pour cela, on va rajouter une nouvelle fonctionnalité. Il faut savoir que tout comme l'application de ChatGPT, Copilot est optimisé pour le dialogue et la conversation. Pour ajouter cette fonctionnalité, on va rechercher dans des extensions Copilot Chat, cette extension que moi j'ai déjà rajoutée dans mon code éditeur. Et il faut savoir qu'au moment de l'enregistrement de cette vidéo, cette fonctionnalité de Copilot Chat est accessible en version préliminaire et en version bêta. Pour pouvoir y accéder, il faudra souscrire à un abonnement business pour les entreprises et les organisations. Pour découvrir les conditions d'accès et d'utilisation de Copilot Chat, on va se rendre sur la documentation de GitHub et trouver la rubrique correspondant à Copilot Chat et utilisation de Copilot Chat. Et ici, on va trouver les instructions et les prérequis pour accéder à cette fonctionnalité. Donc, il faudra tout d'abord s'assurer d'avoir un abonnement actif à la fonctionnalité de Copilot Chat. Donc, il s'agira d'un abonnement business, donc au moment de l'enregistrement de cette vidéo. Ensuite, s'assurer aussi d'avoir une dernière version stable de Visual Studio Code et s'assurer également d'activer cette fonctionnalité depuis son compte GitHub. Donc, je vais vous montrer comment. À présent, je me trouve sur mon compte GitHub et on va accéder ici à partir de Organisation. Donc il s'agit des comptes entreprises, on va pouvoir accéder aux paramètres de Copilot. Donc ce sera à partir d'ici. Donc on va sélectionner ici sur la gauche Copilot et donc s'assurer d'accéder en tant que compte admin aux paramètres de Copilot pour pouvoir autoriser les accès. On peut y accéder ici à partir de son compte admin, donc il s'agit du compte organisation que j'ai déjà créé, ou alors à partir d'ici. Donc il s'agit du compte propriétaire et admin pour le compte business de Copilot. Donc on va accéder aux conditions et paramètres pour cette fonctionnalité de GitHub Copilot et qui correspondent également à la fonctionnalité de chat. Et c'est ici que l'on pourra rajouter des sièges, c'est-à-dire des membres et des collaborateurs qui auront un accès autorisé à la fonctionnalité de Copilot, y compris la fonctionnalité de Copilot Chat. Ici, on pourra gérer les accès et les permissions. Et pour autoriser celui-ci, vous pourrez donc, dans cette rubrique, autoriser l'accès à Copilot Chat. Donc il faut savoir qu'au moment du visionnage de cette vidéo, que les conditions d'accès et d'utilisation peuvent avoir changé. Et donc il faudra s'assurer de consulter cette page pour découvrir les conditions d'accès et d'usage de Copilot Chat et ensuite pouvoir l'activer et l'utiliser dans son code éditeur. Et c'est une fois que vous aurez activé cette fonctionnalité dans votre code éditeur que vous aurez ici cette icône de visible qui vous permettra d'ouvrir une nouvelle boîte de dialogue pour parler à Copilot depuis votre code éditeur. Et donc à partir de là, on pourra lui poser les questions que l'on souhaite. On va pouvoir dialoguer avec Copilot, lui parler et lui poser les questions que l'on souhaite pour compléter notre projet. Et ce que l'on souhaite justement, c'est parler à Copilot pour savoir comment accéder à une API pour ajouter des données réelles pour afficher des informations météo sur notre page. Maintenant, nous allons voir comment parler à Copilot pour savoir comment remplacer ce code statique avec des données réelles. Donc on va voir comment accéder à une API. Donc on va interroger Copilot et on va lui demander tout de suite Which API can I use to fetch weather data? On va voir ce qu'il nous donne. Donc là, il nous indique qu'il existe plusieurs API qui permettent d'obtenir des données météo. Donc on va justement répondre à la question de savoir comment est-ce qu'on peut utiliser une API pour récupérer des données. Donc on va cliquer dessus
Et là, il va nous fournir tout de suite un exemple de code que l'on peut utiliser avec cette API qui est OpenWeatherMap. Copilot nous indique également que l'on aura besoin d'une clé API pour autoriser les appels HTTP vers cette API. Donc ce que l'on va faire tout d'abord, c'est utiliser cet exemple de code. On va, dans notre projet, rajouter une nouvelle fonction que je vais nommer Function Display Weather Data. Et ce qu'on va faire, c'est maintenir notre curseur au niveau de la ligne 60. Et vous allez voir que lorsque l'on retourne dans Copilot Chat, vous aurez plusieurs options qui sont tout d'abord de copier ce code snippet ou alors d'insérer au niveau du curseur. Donc c'est ce que l'on va faire, on va insérer ce code snippet, donc cet exemple de code. Par contre, on avait déjà ici la fonction de getWeather, donc on va juste s'assurer de conserver uniquement un seul nom de fonction. Donc on va retirer l'accolade en trop, getWeather, et je crois que c'est tout bon. Et on va juste formater pour que ce soit mieux. Voilà, qui est fait. Donc on a rajouté cet exemple de code dans notre projet. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est remplacer avec notre clé API. Pour cela, on va se placer au niveau de ce site qui est openweathermap.org et vous aurez besoin au préalable de créer un compte et de vous authentifier. À partir de là, ce sera possible d'accéder à cette rubrique My API Keys. Donc c'est une étape qui est très simple et rapide. Créer un compte tout d'abord et ensuite créer une clé API à ce niveau-là. Et moi, ce que j'ai déjà effectué, c'est créer une clé API. Donc je vais copier celle-ci, retourner dans mon projet et remplacer ici avec ma clé API. Et ensuite, ce que j'aurai à faire, tout simplement, c'est invoquer cette nouvelle fonction qui est Display Weather Data. On va faire ça et voir ce que ça donne. Je vais faire commande Shift V pour voir le résultat. Et donc là, on peut voir qu'on affiche déjà une description, ce qui est pas mal. Ce que j'aimerais, c'est afficher la température. Et donc, grâce aux prédictions de Copilot, je vais tout simplement ici me placer et attendre que Copilot me fasse des prédictions. Ce que j'aimerais, c'est obtenir une autre variable pour obtenir, par exemple, l'information de la température, ce qu'il me propose immédiatement. Donc, j'accepte en faisant Tab. Suite à quoi, je vais également attendre qu'il me propose comment rajouter cette information dans mon document HTML. J'aurai bien évidemment besoin d'un nouveau paragraphe, donc je vais me placer au niveau de l'HTML et on va voir ce qu'il me propose, qui va être immédiatement de rajouter un nouveau paragraphe. Donc on va de nouveau visualiser le résultat, voir ce que ça donne, et là on peut voir que ici la température qui est affichée est en unité de mesure Kelvin. Voilà, donc ça il faut le savoir pour cette API. Il fournit la température en unité de mesure Kelvin, alors comment est-ce que l'on peut faire pour obtenir cette fois-ci la valeur en Celsius? On va par exemple interroger Copilot directement depuis le document ici, donc on va faire commande I, et on va demander à Copilot convert from Kelvin to Celsius. On va voir ce qu'il nous donne comme information. Voilà, donc là tout de suite il nous propose ce code qui va fournir la formule qui permettra donc en soustrayant cette valeur d'obtenir la valeur en unité de mesure de Celsius et en plus automatiquement il aura rajouté cette méthode qui permettra de limiter le nombre de décimales à 2 juste après la virgule. La température donc ce sera automatiquement rajouté, donc Celsius, et je crois qu'on aura juste à vérifier le résultat. On va juste faire de nouveau commande Shift V et là on peut voir le résultat. Ce qu'on va faire c'est aussi rajouter le Celsius, donc on va demander à Copilot. Si je fais plus, automatiquement, voilà, il va me le proposer intuitivement de rajouter le symbole de Celsius. Parfait. On va voir ce que ça donne, encore une fois. Commande Shift V, et là, on peut voir le résultat. C'est parfait. Pour comparer les capacités de Copilot Chat avec d'autres outils, on va poser exactement la même question sur, par exemple, un moteur de recherche. Donc, les moteurs de recherche, c'est très souvent la solution pour les développeurs pour rechercher et tenter de trouver une solution à une question de programmation. Donc, ce que l'on va faire, c'est se placer ici et récupérer la question que l'on vient de poser à Copilot Chat. Et on va poser la même question sur un moteur de recherche, ce qui va automatiquement présenter plusieurs résultats de recherche que l'on devra obligatoirement scanner avant de trouver une possible solution. Donc on peut consulter une de ces solutions et ensuite regarder si ça conviendrait à nos attentes, ce qui pourrait prendre facilement entre 10 et 15 minutes pour tester le code avant de revenir peut-être vers une autre solution, par exemple celle que l'on vient tout juste de consulter, qui est OpenWeatherMap. Et donc là, on aura obligatoirement besoin de consulter la documentation, donc voir comment ça fonctionne, créer un compte tout d'abord, consulter la documentation et ensuite obtenir une clé API, ce qui pourrait prendre entre 10 et 20 minutes par exemple. Alors qu'avec Copilot, on a pu obtenir la solution immédiatement. Donc après avoir posé la question directement depuis notre code éditeur, nous avons cette solution qui est apparue. Donc la réponse était disponible de suite depuis son code éditeur. Donc ça a pris quelques secondes. Donc avec Copilot, on peut enrichir notre code éditeur de capacités d'intelligence artificielle surpuissantes. Copilot fonctionne à partir des mêmes modèles de langage que l'application de ChatGPT. Et on appelle ces modèles de langage larges parce qu'ils sont définis par un réseau de neurones artificiels et des milliards de paramètres inspirés du cerveau humain. Rien que ça.
Et c'est avec la technologie du NLP, c'est-à-dire le Natural Language Processing, le traitement du langage humain en français, que ces outils pilotés par l'IA sont capables de raisonner comme un cerveau humain, de comprendre le langage naturel pour prédire et générer du code à notre place. Et donc avec Copilot, notre code éditeur se transforme en une intelligence artificielle qui comprend et examine notre code, est capable de faire des prédictions, capable de générer du code et de répondre aussi à nos questions. Il existe des méthodes et des techniques pour apprendre à utiliser GitHub Copilot efficacement et en tirer le maximum de profit. Tout d'abord, il est conseillé de fournir un maximum de contexte. Il faut savoir que Copilot fonctionne en examinant vos fichiers. C'est-à-dire que Copilot va scanner le fichier pour faire des prédictions et des propositions en fonction du contexte et du code déjà écrit. Donc, comme ici par exemple, ligne 7, ce que l'on demande c'est de rajouter une balise méta pour fournir une description, ce qui permettra le référencement internet de votre page lorsqu'il apparaîtra dans le navigateur. Donc là on va accepter en faisant Tab. Ensuite, on demande également de rajouter une référence au favicon. Donc il s'agit de cette icône qui apparaît dans l'onglet de votre page lorsqu'il apparaît dans le navigateur, comme celui-ci. Et donc ce sera ce résultat ici, donc cette icône qui apparaît dans l'onglet de votre page lorsqu'il apparaît dans le navigateur. Et l'autre indication ici, c'est ligne 12, on demande à Copilot de fournir la référence à la librairie HTML et CSS de Bootstrap. Donc la proposition qui est faite, c'est de rajouter ici cette référence pour accéder aux ressources de Bootstrap qui sont hébergées dans le cloud. Donc on va accepter cette proposition. Et remarquez ici qu'il s'agit de la version 4 de Bootstrap. Donc il faut se rappeler aussi que Copilot est entraîné sur des millions de lignes de code, à la fois du code nouveau, mais également du code plus ancien. Donc là on remarque qu'il s'agit de la version 4, or on en est déjà à la version 5. Donc c'est une chose à retenir que Copilot va effectivement nous aider et nous accompagner dans le développement de ce projet. Toutefois, il est important en tant que développeur de rester vigilant et de vérifier le code que nous choisissons d'intégrer et de rajouter à notre projet. Donc ce que l'on va faire, nous, c'est après avoir vérifié que la version actuelle est finalement la version 5, on va remplacer avec la référence correcte actuelle. Donc je vais ici rajouter la référence à la version actuelle de Bootstrap, donc qui est la version 5, pour pouvoir accéder aux ressources actuelles, donc ce qui permettra de changer l'apparence de ma page avec les éléments qui sont actuels de Bootstrap. L'autre bonne pratique est de fournir des commentaires, comme on a rajouté des commentaires et des instructions au niveau supérieur de son fichier, pour initier des prédictions et des propositions. Pour rappel, Copilot comprend le langage naturel dans plusieurs langues étrangères et également plusieurs langages de programmation. Donc ce qu'on a vu dans l'exemple précédent, c'est que l'on avait démarré assez simple, sans fournir vraiment d'instructions de départ, donc on avait juste fourni un titre, ce qui était suffisant. Et donc là, dans cet exemple, on aura permis à Copilot d'avoir un maximum d'informations pour ajouter quelques règles de style, ce qui permettra de changer l'apparence de cette page. Ce que l'on a pour l'instant, on va faire commande Shift V pour voir à quoi ressemble cette page pour l'instant. C'est assez simple, on va la modifier puisque l'on vient tout juste de rajouter au contexte de cette page une référence à Bootstrap. Donc là, ici, c'est très simple. Ce que je vais faire, c'est me placer et voir ce que me propose, voilà. On pourrait, par exemple, rajouter une référence à City, c'est pas mal. Je vais voir ce qu'il me propose ensuite. Et vous voyez, donc c'est exactement ce que j'attendais. On a cet élément Bootstrap qui est fourni automatiquement que je vais accepter. Donc ça fait partie des éléments qui viennent de la librairie de Bootstrap qui sont disponibles et prêts à l'emploi. On va aussi rajouter la balise fermante, voilà. Il me semble aussi que l'on a accès avec ce même élément à un header. Donc je vais également le rajouter. Et on va aussi rajouter la balise fermante. Voilà, donc ici on aura weather. Ce que je vais faire, c'est remplacer avec city plutôt. Je vais rajouter l'information de city qui sera dans l'entête. Et dans le body, on va rajouter ces informations qui incluent la date, la température, également une description du temps. Et juste en dessous, il me semble également qu'on a accès au footer. Donc je vais le rajouter. Tout ça, pareil, ça vient de la librairie de Bootstrap. Donc là, ici, Copilot comprend par rapport au contexte que je souhaite utiliser les éléments de Bootstrap. Et on va rajouter ici les boutons comme ceci. On va voir ce que ça donne. Je vais faire de nouveau commande Shift V. Et voilà donc le résultat. C'est plutôt pas mal. Ce qu'il est important de retenir ici avec Copilot, c'est de toujours fournir des prompts détaillés. C'est-à-dire qu'on va fournir un maximum de détails et informations, ce qui va permettre à Copilot de générer du code en fonction des instructions qui sont fournies. Il existe également plusieurs astuces pour apprendre à utiliser Copilot efficacement. Et là, je me trouve sur la page officielle de Visual Studio Code, où l'on va apprendre à utiliser, avec ce guide, efficacement les outils pilotés par l'IA, y compris avec Copilot. Donc là, on va tout d'abord trouver les prérequis d'usage de Copilot, ce que l'on a déjà effectué, comment l'utiliser, comment fournir des instructions, comment accepter les propositions et comment tirer le meilleur parti de Copilot.
Et donc ce qu'il est important de faire, donc ce que l'on a déjà vu, c'est de fournir du contexte, des commentaires au niveau supérieur de son fichier, également de fournir des références appropriées à son fichier, c'est-à-dire indiquer quel module on souhaite utiliser. Comme on a vu précédemment, on a indiqué que l'on souhaitait rajouter Bootstrap en référence dans son fichier, si bien que Copilot était capable de faire des propositions en fonction des références qui sont incluses dans le contexte. Et ici, nous allons avoir un aperçu du projet que nous allons développer un peu plus tard dans une partie plus avancée de ce cours, qui sera de développer un serveur. Et donc ici, dans cet exemple, dans ce fichier, je fournis un maximum d'instructions avec un prompt détaillé des étapes qui vont servir au développement de ce serveur avec Node et Express. Et ce que je rajoute également dans le contexte de ce fichier, ce sont des références aux modules que je souhaite rajouter. Ce qui va permettre de fournir à Copilot un maximum d'instructions. Et qui permettra aussi à Copilot de faire des propositions en fonction du contexte et du code déjà écrit, des instructions. Il est également recommandé de fournir des noms de fonctions qui soient suffisamment descriptifs et significatifs. Pareil pour fournir un maximum d'instructions à Copilot sur l'objectif et la nature du programme que vous souhaitez développer. On va retourner dans notre exemple, où ici on avait déjà inscrit des fonctions donc qui vont permettre de fournir la température. Et si par exemple j'inscrivais function qui va être de display temperature, je vais utiliser camel case, in Celsius, je vais indiquer Celsius, voilà, donc là je vais fournir un nom de fonction qui est suffisamment significatif et descriptif pour indiquer à Copilot ce que je souhaite faire par la suite. Et voilà, donc là il me fournit du code que je vais d'ailleurs accepter, donc là ce qu'il va faire c'est accéder à un nœud du DOM, donc qui est température, faire une conversion, donc il s'agit de la formule qui permet de convertir la valeur en degrés Celsius, et ensuite afficher la valeur correspondante, ici. Donc ce qu'on va faire, c'est de faire référence à cette fonction. On va y faire référence. Et c'est grâce au nom de cette fonction, ligne 101, que Copilot pourra nous fournir des propositions précises qui correspondent à nos attentes. Il est également recommandé de fournir des exemples de code. On va retourner dans le guide. Ici, ce qu'il est recommandé, donc ça c'est une pratique qui est très recommandée, c'est de fournir des exemples de code à Copilot. Par exemple, si on retourne dans la documentation de cette API qui fournit des données météo. Ici, on a une documentation qui est très fournie, très détaillée, et on va prendre un exemple de code. Si on avait nous-mêmes à faire l'analyse de cette documentation pour apprendre à l'utiliser, ce que l'on aura à faire, c'est regarder la documentation et voir les exemples de code qui sont fournis pour savoir si ça correspond à nos attentes. Donc je vais justement copier celui-ci, je vais copier ce code snippet et retourner dans mon code, et ce que je vais faire, c'est le rajouter ici à l'entête, ou plutôt ici, juste en dessous. Ce serait en fait du coup sous forme de commentaire, on va l'indiquer comme ceci. Et juste en dessous, ce que je vais faire, c'est me placer ici et voir ce que me propose Copilot. Par exemple, donc là, il me propose un autre commentaire, mais je vais plutôt indiquer URL. Et donc là, je m'attends à ce que Copilot me propose l'URL qui correspond. Donc là, on a des variables, donc on a des crochets, donc ce sera pour remplacer avec nos données qui correspondent à notre programme. Et ce que va faire Copilot, c'est remplacer avec nos informations. Ce qui correspondrait certainement aux coordonnées géographiques latitude et longitude de, je suppose, Paris, à vérifier. Et on aura également donc l'information de la clé API, qui sera ici remplacée avec la bonne référence de la clé API. Attention toutefois, je ne suis pas en train de dire que lire la documentation n'est pas nécessaire ou qu'elle ne mérite pas d'être lue. Donc la documentation ici de Open Weather Map, on a pu le remarquer, est très claire et bien détaillée. Donc ici, Copilot permet de faciliter le travail en nous faisant gagner du temps. Donc Copilot nous accompagne et nous fait gagner un temps précieux, mais cela ne dispense pas de continuer à faire de la veille technologique et de faire de la lecture. Ce que l'on peut aussi demander de faire à Copilot, il y a aussi d'autres moyens qui sont intéressants pour augmenter les capacités et l'efficacité de l'usage de Copilot, c'est bien évidemment d'utiliser le chat, ce que l'on a fait plusieurs fois. Donc il y a deux façons d'utiliser le chat avec Copilot. Le chat inline, ou alors en permettant d'ouvrir une boîte de dialogue. Comme on a vu auparavant, donc on pouvait directement, dans le code editor, interagir avec Copilot. Et ce qu'on peut faire également, c'est utiliser les commandes slash toujours au moyen de la boîte de dialogue, donc par exemple explain ou alors fix. Ce qu'on va faire tout de suite, on va voir cet exemple, on l'a déjà vu plusieurs fois. Alors ici, ce qu'on va faire, c'est par exemple demander à Copilot de nous expliquer ce bout de code. Donc si on ne sait pas, on va ouvrir la boîte de dialogue, qui sera la boîte de dialogue inline, on va donc faire commande I, et là on va demander explain. En surlignant cette partie, on va fournir à Copilot le contexte de l'explication que l'on souhaite recevoir. Voilà, donc là, il va nous fournir une explication. Comme ça, du coup, c'est très clair. On peut directement demander à Copilot de nous expliquer le code qui est dans notre projet. Vous avez d'autres commandes que vous pouvez utiliser, comme ceci. On va faire barre oblique pour les afficher. Donc, vous pouvez demander à fournir des explications, demander à faire des corrections, demander de l'aide,
Également écrire des tests unitaires, ce que l'on verra également dans une partie plus avancée de ce cours. L'autre bonne pratique lorsque vous êtes satisfait des explications et des informations qui sont fournies par Copilot. Vous pouvez fournir des feedbacks en cliquant que cette information est utile. Donc là, ça servira aussi pour la suite et permettre à cette information d'être visible à d'autres contributeurs et développeurs. Donc on a pu voir que les avantages de Copilot et de Copilot Chat sont nombreux, qui permettent d'expliquer le code, de proposer des solutions pour corriger des bugs, mais également de générer des tests unitaires, ce que l'on aura l'occasion de voir ensemble également. Donc Copilot nous accompagne et nous fait gagner un temps précieux. Et c'est encore plus efficace lorsque l'on apprend les techniques et les astuces pour l'utiliser efficacement. On a vu dans un premier exemple que Copilot est capable de générer plusieurs lignes de code de façon intuitive, en suivant des instructions en langage naturel. Et c'est en examinant nos fichiers que Copilot est capable de faire des prédictions, des propositions et également de générer plusieurs lignes de code à notre place. De là peut-on faire 100% confiance à Copilot. Avant de poursuivre l'expérience avec Copilot, il y a donc quelques points de vigilance et des principes de base qu'il faut connaître. Et si vous décidez d'utiliser Copilot dans votre organisation, il sera utile de connaître et également de faire savoir que Copilot utilise des données qui sont publiques et qui sont disponibles depuis GitHub. Et pour rappel, Copilot fonctionne à partir de millions de lignes de code, à partir de plusieurs sources. Est-ce que tout le code récupéré et généré par Copilot est parfait? Ça fait donc partie des questions les plus fréquemment posées par les développeurs concernant Copilot, qui est de savoir si Copilot permet d'écrire du code parfait et sans faute. Donc Copilot est réputé pour proposer du code selon le contexte et des instructions en langage naturel. D'après les chiffres, 26% des développeurs acceptent le code proposé et généré par Copilot. Et même si le code proposé n'est pas entièrement parfait, Copilot est optimisé pour répondre aux attentes des développeurs selon des instructions qui sont données en langage naturel. Alors il existe plein d'autres questions fréquemment posées concernant la sécurité et qui permet aussi de savoir si Copilot propose du mauvais code. Donc à la question de savoir si Copilot peut proposer du mauvais code, ce sera effectivement au développeur de rester vigilant et de se faire son propre jugement, en testant le code tout d'abord pour s'assurer de la qualité et de la fiabilité du code qu'ils choisissent d'intégrer à leur projet. Il faut également faire attention au fait que Copilot est entraîné sur des millions de lignes de code, donc à la fois du code nouveau et du code plus ancien. Et le code proposé peut également inclure parfois des données qui ressemblent à des données personnelles. Alors on va retrouver plusieurs autres questions fréquentes concernant le partage de données, la confidentialité et également la sécurité. À la question de confidentialité et de sécurité, GitHub dit assurer la protection des contenus et du code source. Bien évidemment, des informations privées comme des clés secrètes et des mots de passe devront être maintenues secrètes. Il y a d'ailleurs la possibilité avec Copilot de désactiver l'extension pour certains fichiers. On va voir dans cet exemple que nous allons développer plus tard qui sera un serveur et dans lequel nous allons inclure un fichier .env pour définir des variables d'environnement. Pour ce type de fichier, qui sert uniquement à définir des variables d'environnement pour des informations confidentielles comme des clés API, on n'aura pas besoin forcément de l'assistance de Copilot. Pour cela, on va choisir de désactiver ici. C'est indiqué en orange, donc c'est pour indiquer que Copilot ne pourra pas examiner ce fichier en particulier. Ici, on pourra indiquer qu'on souhaite désactiver la fonctionnalité de Copilot pour certains fichiers. Donc là, ce sera indiqué en orange. Et il y a d'autres questions fréquentes qui est de savoir si Copilot va partager mon code avec d'autres utilisateurs. Donc là, pareil, Copilot assure que non, ni les prompts ni les suggestions ne seront partagés avec d'autres utilisateurs. Et par mesure de précaution d'ailleurs, ce sera à vous, développeurs, de ne pas exposer de fichiers avec des informations que vous jugez confidentielles. Et est-ce que Copilot génère des informations confidentielles, collecte et génère des informations confidentielles? Donc il arrive que certaines données personnelles comme des liens qui font partie du code source de tiers se trouvent dans les sources de données qui alimentent les modèles de langage. Ces données ne sont pas forcément retournées telles quelles, mais elles vont toutefois servir d'exemple. Donc il faut savoir que les modèles de langage sont entraînés sur des lignes de code et des formats de code, sur des syntaxes de plusieurs langages de programmation. Ce qu'il faut retenir avec cette réponse, c'est que Copilot est entraîné pour faire des propositions à partir d'exemples de contenu et d'exemples de code, d'exemples de formats de code. Il est aussi recommandé de consulter les termes et les conditions en termes de télémétrie de GitHub, qui va permettre d'indiquer comment fonctionne Copilot dans votre IDE. Donc on va ici pouvoir consulter les consignes qui permettent de configurer le comportement de Copilot dans son IDE. Et pour modifier les réglages, donc pour indiquer à Copilot comment est-ce qu'il doit se comporter dans notre code éditeur, on pourra le faire à partir de cette page, donc pour indiquer les permissions. Par exemple, ici, je pourrais indiquer que je souhaite que Copilot puisse accéder à des informations publiques, notamment du code source public. Donc là, ici, je pourrais choisir l'option soit d'autoriser ou alors de bloquer. Pour accéder à cette page, vous pourrez ici, à partir de vos organisations, ensuite sélectionner Copilot,
Et donc ce sera à partir de mon compte organisation, puisque j'ai un compte business que je pourrai accéder aux permissions de Copilot, donc ici, Policies, et ensuite modifier les réglages qui vont configurer le comportement de Copilot dans mon IDE et code éditeur. C'est certain que Copilot aide beaucoup les développeurs. Il est quand même conseillé de faire preuve de responsabilité et de prudence. C'est comme lorsque vous êtes aux commandes et que vous gardez un œil ouvert sur votre objectif. Copilot permet de se mettre en mode autopilote et de naviguer plus sûrement et plus facilement vers son objectif. D'ailleurs, GitHub a clairement exprimé que Copilot est un assistant pour aider les développeurs dans leur travail, mais qui n'a pas vocation de remplacer les développeurs. En tant que développeur et expert, vous êtes vous seul aux commandes, avec Copilot à vos côtés pour vous servir de guide et pour vous faire des propositions de code,